Dans cette vidéo, nous allons voir le mot-clé Wait until element is enabled. Donc là, en fait, on attend tout simplement en fait, qu'un élément soit activé ou interactif avant de pouvoir continuer l'exécution en fait, de nos cas de test. Donc au début, on va écrire, maintenant on commence à connaître le format, Wait until element is enabled. Ensuite, deux barres d'espace ou alors tabulation et on met notre XPath. Et l'XPath, bien sûr, qui doit on doit avoir tout simplement un bon espace. Et ensuite, tabulation de barre d'espace et on met le temps maximum qu'il doit attendre. Donc là, par exemple, c'est 10 secondes. Donc ça veut dire que si au bout de 10 secondes, l'élément, il est toujours pas actif, il est toujours pas enable, donc tout simplement, le test va tomber KO. Voilà. Et ensuite, en dessous, on a donc l'élément should be enabled. Donc là, on vérifie tout simplement en fait qu'un élément spécifique, il est activé. Ici, on attend. Et ici, on vérifie. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous donner... Donc, on va faire un petit test. On va aller ici sur Hello Bar. Donc, pour que vous puissiez tester, je vais vous montrer comment vous allez faire. Donc là, vous allez mettre Hello Bar ici, dans la barre de recherche de Google. Voilà, Hello Bar. Donc, il faut bien prendre cette Hello Bar là, hellobar.com. Ensuite, vous faites Sign In. Voilà. Et voilà, donc, il faut aller sur cette page. Donc, pourquoi cette page est intéressante? Tout simplement parce que là, on voit que le bouton continue, il est grisé. En fait, il n'est pas actif. Et pour qu'il soit actif, on a juste à mettre par exemple une lettre. Donc là, je vais mettre A. Vous voyez, donc A, là, le bouton, il est actif. J'enlève le A, le bouton, il n'est pas actif. Donc nous, dans notre cas de test, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un premier cas où donc on va lui demander en fait d'aller cliquer sur cet élément-là. Bien sûr, l'élément va nous retourner en fait un failed, un KO. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va nous dire qu'il ne trouve pas le locator, parce qu'il n'est pas actif. Et ensuite, on va faire un cas où on va ajouter le wait element, wait until element is enabled. Et donc il va attendre, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Durant le test, je vais juste ajouter une lettre pour qu'il soit actif, et il va cliquer directement dessus. Voilà. Donc c'est parti, on va aller dans Visual Studio Code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. Voilà, c'est juste pour s'entraîner. On pourrait très bien continuer ici. Ouais. On va faire deux choses. Ok, donc là, ouais, save. Donc on va aller créer un fichier ici. Donc je clique sur. Donc, moi j'aime bien sauvegarder directement avec le CTRL S. Maintenant vous avez l'habitude. Et je vais le renommer. Donc je vais mettre mot clé 2, tout simplement. Point robot. Voilà, comme ça j'évite les espaces. Je pourrais très bien mettre un underscore. Voilà, pour prendre l'habitude. Allez, mot-clé 2. On enregistre. Comme ça, il a directement le format de robot framework. Ici, donc on va récupérer les éléments du settings. On fait juste un copier-coller. Dans notre documentation, donc, ce fichier test, je vais mettre mot-clé until is enabled. Ok. Donc ensuite, on aura notre variable. Oui. Ou alors la variable, on va l'appeler dans un autre fichier. Ouais, on peut faire ça. Alors, donc on va la mettre. Voilà. Comme ça, on prend un petit peu l'habitude. Ici, je vais mettre URL 4. Bon, quand même. URL 4. 2 points. Donc je pense que vous avez compris en fait ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que la variable, là, comme ça, on complexifie un petit peu notre cas de test. Donc la variable, je ne vais pas la mettre directement dans mon fichier mot-clé, parce que ici, sinon, je pourrais très bien mettre la variable ici. Donc vous avez compris, je peux très bien le mettre là. Donc là, au lieu de mettre
URL 3, URL, voilà, donc ce serait ça. Donc je mets l'URL directement. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc voilà, donc là je pourrais très bien mettre mon URL ici. Et mettre mon cas de test derrière. Ici, donc le test case. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer la variable ici. Je la mets dans mon fichier .yaml, YML, et comme ça, j'aurai juste à venir le récupérer. Mais du coup, ça veut dire que ici, on va pas oublier de mettre variable, et on va lui dire le fichier où il doit aller le chercher. Donc, variable, underscore, mot, underscore clé, point YML. Donc il devra aller chercher ici la variable. Et donc là, dans notre cas de test, comment on va appeler nos cas de test? Test de bouton activé. On prend les bonnes habitudes. On va mettre une documentation. Voilà, donc on va mettre une documentation. Et la documentation, je vais reprendre l'élément. Bon, ici, des mots-clés. Bon, je vais juste mettre test KO. Juste pour différencier les deux. Alors, donc là, on va mettre un oui, open browser. Donc n'hésitez pas à faire en même temps que moi. Donc là, on va aller appeler donc la variable qui est, si je ne me trompe pas, URL 4. On va aller vérifier ici. Voilà cette variable là. Donc il va récupérer cette URL. Donc il ouvre. Ensuite, on va lui dire click element. Là, on va mettre l'XPath. On va aller ici. Maintenant, on connaît. On fait un clic droit, inspecter ou F12. C'est pareil. On va aller analyser un petit peu. Donc là, je tombe sur la section forme. Je vais déplier. Et je vais aller chercher à chaque fois, hein, vous voyez. Donc là, j'arrive à savoir. Donc là, hop, c'est bon, je suis ici. Là, je suis bon à chaque fois. Ça se met en surbrillance. Donc là, je suis ici. Je vais déplier. Bon, je l'ai vu, mais il est ici, il continue. Voilà. Donc, ici. Alors, on va analyser un petit peu donc la balise. Donc, on est sur une balise bouton. Là, on voit qu'on a classe. Donc, ça va être un petit peu difficile, je pense, de se baser dessus. Je pourrais, hein, mais je pense que je vais éviter. Table index. Je peux pas me baser dessus pour spécifier l'élément. Type submit. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ce bouton-là qui a un bouton qui a un type submit. Donc, je peux pas utiliser. Par contre, donc je vais utiliser le texte continue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va plus partir forcément. On va construire nous-mêmes, du coup, l'XPath sur le texte continue. Et là, je vais utiliser un contain. Alors, on a l'habitude un petit peu, on commence par de slash. Ici, je pourrais dire que c'est button, par exemple. D'habitude, on a l'habitude de mettre un étoile ici, donc ça veut dire qu'il prend toutes les sections. Ensuite, on met notre accolade. Arrobase, non. Si on va partir comme ça d'abord, mais on va changer. Arrobase. Voilà, pour le texte, c'est ça. Ensuite, on met un égal.
entre parenthèses, entre côtes, continue. Bouton. Ok, donc je vais faire ça et je vais aller voir est-ce qu'il reconnaît mon XPath. Et si vous vous rappelez, donc là ici, je clique ici, je fais un CTRL F dans Chrome, hein, ça c'est uniquement dans Chrome. Donc je le mets et là il n'est pas reconnu. Bon, de toute façon je m'y attendais. Hop. Là je m'y attendais. Donc là ce qu'on va faire. Et si je mets un étoile ici, il ne le reconnaît pas non plus. Donc c'est pas une histoire de... Oui, en plus en minuscule. Il ne le reconnaît pas. Donc je vais ajouter un contain. Pour dire que c'est pas la valeur exacte continue, mais il contient le mot continu. Et ça change beaucoup de choses. Contain, donc là je mets barre d'espace, j'enlève l'arrobase, et ici à la place du égal, donc c'est une virgule. Est-ce que je suis bien ici? Bouton. Donc là il l'a pas. Et si je fais ça, ok. Donc là il l'a pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre l'étoile. Est-ce que je l'ai bien écrit? Contains, texte, continue. Normalement ça devrait être bon. Ah, j'ai oublié une parenthèse. Ouf. Voilà, j'ai oublié une parenthèse à la fin. Ok, si je reviens ici, qu'à la place de l'étoile, je mets bouton. Oh, c'est bon, il récupère aussi. Donc bouton là qui correspond ici donc à la balise. Et si... Non, bon voilà, on va laisser ça comme ça. Donc là, on est sûr que notre XPath, il est bon. Super. Je change. Donc là, on est d'accord que le test, il va être KO1. Il sera pas bon. Alors là, comme je viens de rouvrir Visual Studio, donc je suis pas sur le bon chemin de répertoire. Soit je peux faire CD, comme on l'avait fait avant, document. Hop, comme ça, il se met dans le document. Et je refais CD, test, auto. Comme ça, c'est bon. Ou alors, je peux très bien faire aussi directement robot et mettre le fichier, le chemin d'accès direct. Voilà, je vais récupérer ça. Et je vais le mettre ici, test auto. Et mon fichier, c'est mot-clé. Mot underscore clé 2.robot. Comme ça, je spécifie directement le nom du fichier. Je peux faire ça aussi. J'ai mis mot-clé 3, donc je me suis trompé. C'est mot-clé 2. Donc il y a un truc qui ne va pas. J'ai pas forcément donc sauvegardé. Donc je vais voir si j'ai fait une erreur. Variable underscore mot underscore clé. Ok, donc ici on est bon. Test. Je pense que c'est bon. Click element. Mot clé point robot. Mot clé 2. Voilà, donc on peut spécifier. On va aller un petit peu plus vite. Je vais essayer comme ça pour voir si le problème mot underscore clé 2.robot. Et donc là, le test se lance. Il a pris un petit peu de temps.
variable underscore mot. Ouais, désolé, il y a des travaux. Variable mot clé. Ok, donc ouais, je vois où est. Donc, du coup, l'erreur. J'ai mal spécifié ma variable. J'ai oublié le dollar. Okay. Donc là, c'est en train de s'exécuter. Espérons que ça s'élance correctement. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Donc on y est. De toute façon, le test il va être KO. Ça, c'est sûr. Parce que donc il n'est pas actif. Donc là, le test, normalement, voilà, il est fail. Alors là, ici, ce qui est intéressant, c'est que la fenêtre ne se ferme pas. Donc on va ajouter, après la fin, un close browser qu'on avait déjà vu. Ok, donc là, donc si on est, voilà. Donc l'élément bouton, voilà, is not clickable. Donc vous avez vu. Donc il n'est pas cliquable à ce point-là. C'est normal, il n'est pas actif. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter le wait. Donc ici, open browser. Ensuite, on va ajouter un wait until element is enabled. On va spécifier l'espace, c'est le même. Et on va lui dire, par exemple, 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Donc là, il attend maximum 10 secondes. Alors, on va faire un premier test. On va faire la même chose. Donc là, moi, je vais faire aucune action. Et il va attendre 10 secondes. Je vais faire aucune action. Il va attendre 10 secondes et ensuite il va tomber KO. Voilà, comme là, il est toujours inactif, donc on attend 10 secondes. Il va tomber KO. Voilà, donc là, il est déjà KO. Ouais, donc là, il est déjà KO. Ok. Et maintenant, je vais relancer le test. Et je vais ajouter une petite valeur. Et comme ça, le bouton va pouvoir passer en actif. Voilà. Je vais juste ajouter une petite lettre. Hop. C'est bon. Voilà, donc là je pense qu'on a compris. J'ai juste ajouté une petite lettre, le bouton, du coup il est passé en actif et il a cliqué directement. Et du coup il n'attend pas en fait les 10 secondes. On avait le deuxième mot-clé qui était donc élément should be enabled. Donc là je vais ajouter élément should be enabled. Donc là c'est pareil, je vais rajouter l'expath. Voilà, et celui-ci, donc je vais mettre en commentaire. Je vais ajouter un dièse au début. Donc tant qu'il n'est pas en fait enable, donc tant qu'il n'est pas enable, de toute façon il sera KO. Donc, on va faire ça, donc je vais faire pareil pour l'autre, je vais l'exécuter et je vais ajouter un il va tomber KO non, directement. Bon, il est déjà tombé KO. Voilà, donc ça c'est normal. Et par contre, donc je vais ajouter maintenant ici un input texte. Input texte. Donc dans le même champ, je vais ajouter du texte pour qu'il devienne actif.
je vais écrire juste Alex. Normalement, c'est un email, mais je vais juste écrire Alex. Voilà. Et on relance. Là, normalement, il va écrire Alex dans le champ. Non. Donc ça veut dire que je dois ajouter un... Il n'a pas trouvé. Donc on doit ajouter un white ou un slip. Slip par exemple. Slip de seconde. Le temps que la page se charge. Ça n'a pas fonctionné. Alors, quel est le problème? Invalide. Ah oui, mince, je me suis trompé. On est parti trop vite. J'ai pas donné le bon XPath. Et l'XPath, en fait, c'est celui-ci. Donc, email. Donc, on va choisir le name email. ID. On peut choisir ça. Copie. XPath. Là, on a ID MUI 1 et le name email. Donc, je pense qu'on n'aura pas de problème. Tac. Voilà, ici, je peux rajouter un and. Arrobase name égale email. Je pense que c'était ça. Voilà, name égale email. On va vérifier que notre XPath en fait est bon. Ici, CTRL F. Je mets mon XPath ici. Très bien. On est bon. Donc là, je peux le lancer. Je vais ici, je mets du haut. C'est en cours d'exécution. Voilà, c'est bon. Donc là, notre test est bien passé. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a mis un temps d'attente de 2 secondes. Ensuite, on lui a dit mets du texte Alex. Donc pour que... Et quand on a du texte, on a vu que le bouton passe en actif. Et ensuite, il vérifie en fait que l'élément est bien actif. Et à partir de là, il clique.